Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Notre thème du jour est « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Anne nous parlera du père du réveil de Madagascar. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va Frank? Tu vas bien? Ça va bien, C'est la joie est sur ce plateau. Oui, tu le sais. C'est ça, il y a toujours de la joie sur le plateau de Oui. Bonjour chez vous. Et c'est ça qu'on aime. On est des gens heureux. On est des gens heureux et Ouais. c'est bien, et c'est bien. Et cette joie se communique jusque chez vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'évangélisation. Dieu a la possibilité, est capable de transpercer les cœurs les plus durs. Et Anne, tout à l'heure, nous parlera donc du réveil qui a lieu à Madagascar. Anne, juste pour nous faire envie, est-ce que tu peux nous donner le nom du père du réveil? Oui, Rainiso Alambo. Wow. Tout à fait, j'allais le dire. Donc à la maison, vous pouvez vous entraîner jusqu'à ce que la rubrique commence. Vous allez voir, il y a plein de noms exotiques dans cette rubrique, mais ce sera formidable. On commence avec toi tout de suite dans la pensée du jour. Aurélie, le titre de ta pensée est « Le partenaire idéal ». Oui, Yveline, le partenaire idéal, comme tu l'as dit, on va parler d'évangélisation, donc on ne va pas parler du mariage. Ah là, tout le monde est déçu là. Et puis oui, on verra qu'on a un partenaire idéal qui est disponible pour nous. Nous savons, la Bible dit deux valent mieux qu'un, et même vous avez certainement remarqué que lorsque vous voulez faire des activités, vous préférez parfois avoir un partenaire. Mais pour certaines personnes, ils veulent un partenaire d'affaires, d'autres personnes veulent un partenaire de vie. Et aussi, quand on parle d'évangélisation, mais on a besoin d'être en partenariat, et on a besoin d'être en partenariat avec celui qu'on appelle aujourd'hui le partenaire idéal, qui est le Saint-Esprit. Amen. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Dans certaines versions, c'est écrit la communion du Saint-Esprit. Et en fait, quand on parle de communication, de communion avec le Saint-Esprit, on est en train de parler de cette association, de cette union, de ce partenariat qu'on entretient avec le Saint-Esprit pour pouvoir tout faire, en fait. Et le verset dit que ce soit avec vous tous, mais c'est vraiment une action quotidienne. Tous les jours, le Saint-Esprit doit être avec nous pour nous accompagner dans tout ce qu'on fait. On devrait avoir cette main d'association avec le Saint-Esprit. On devrait vraiment être partenaire avec lui. Et une fois que ce partenariat est établi, le Saint-Esprit va nous communiquer des choses qu'on pourra vraiment pratiquer et mettre en avant. Et c'est le cas aussi lorsqu'on sort pour évangéliser. En fait, trop souvent, quand des gens sortent pour évangéliser, il y a des préparations, des techniques, des stratégies et tout. Mais vraiment, l'idéal serait que ces stratégies viennent directement du Saint-Esprit. L'idéal serait que la préparation qu'on a soit d'abord une préparation spirituelle qui nous vienne du Seigneur. Et une fois qu'on est sur le terrain avec des stratégies que le Saint-Esprit nous a communiquées, avec les pensées que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, mais là, on peut œuvrer, on peut opérer. Et c'est ça qui crée le miracle, en fait. C'est ça qui crée le salut dans la vie des personnes qu'on va rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on parle du Seigneur, par exemple, à un nouveau converti? Mais la Bible nous dit, dans Jean 16, au verset 8, « Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, de péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. » En fait, dans ce verset, Jésus parle à ses disciples du Saint-Esprit et il dit quand le Saint-Esprit va venir, mais c'est lui qui va convaincre le monde de péché, c'est lui qui va convaincre le monde de justice, c'est lui qui va convaincre le monde de jugement. En fait, quand on va à l'évangélisation, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit opère dans la personne à qui on est en train de parler. Vous allez remarquer, parfois vous parlez à quelqu'un, vous ne connaissez même pas sa vie, mais vous dites des phrases qui vous semblent banales pour vous, mais la personne dit « Mais comment toi tu sais ça ? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que toi tu racontes mon histoire ?» Et puis parfois vous dites des choses simples, mais des gens se retrouvent devant vous en train de pleurer, en train de... Leur cœur a été touché. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, en fait. Amen. Nous sommes les instruments que le Saint-Esprit utilise et nous posons des actions qui peuvent nous sembler à nous-mêmes parfois simples. Et quand on regarde la réaction autour de nous, on peut que se dire « Ah, mais tiens, mais je ne savais pas qu'une parole juste simple comme ça aurait pu avoir autant d'effet. »
Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur qui le fait dans la personne. La Bible dit que quand le Consolateur sera venu, en parlant du Saint-Esprit, mais l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, il vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de Jésus. En fait, rendre témoignage, c'est affirmer une vérité qu'un témoin a vue et pour donner une bonne impression en fait de la personne. Quand on dit je veux rendre témoignage de quelqu'un, le but, c'est de donner une bonne impression de cette personne-là. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui peut donner une bonne impression de Jésus. C'est pas nous, avec nos mots, qui pouvons le faire. C'est vraiment le Saint-Esprit. C'est pas une réflexion humaine. C'est pas quelque chose que parce que voilà, je parle très bien français, parce que j'ai une très bonne posture, parce que je suis éloquent, voilà, quand je parle aux gens, ils tombent. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le Saint-Esprit qui opère, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et on peut le voir dans la Bible, même avec les disciples. Quand Pierre, il a parlé le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit 3000 hommes se sont vraiment sentis interpellés, ils ont été convertis. Et c'est écrit dans la Bible, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Là, on montre que leur cœur a été touché. Mais la Bible nous dit que Pierre, revêtu de la puissance de l'Esprit, là, il a commencé à parler. Et là, le cœur de cette personne-là a vraiment été touché. Et vous aussi qui nous écoutez, peut-être vous avez déjà donné votre vie au Seigneur. Rappelez-vous comment votre cœur avait été touché. C'est l'œuvre que le Saint-Esprit faisait en vous. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mon cœur était vraiment touché. Mon cœur, il chantait des louanges tout seul. Il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de moi que je ne savais pas expliquer. Mais aujourd'hui, je sais que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est en train de travailler en moi pour me donner confiance à Jésus. Et si vous êtes là, peut-être, vous vous dites, moi, je ne sais pas évangéliser, je ne peux pas sortir parce que vraiment, c'est compliqué, j'arrive pas. C'est pas vous qui le faites, c'est pas votre propre force. Voilà pourquoi vous devez juste vous disposer, être comme des instruments que le Seigneur va utiliser pour déployer sa force, pour déployer sa puissance au travers de vous. Et aussi, si vous avez des résultats, vous, lorsque vous sortez, vous voyez des gens dans leur vie au Seigneur, c'est pas vous qui le faites non plus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de vous. Et si vous m'écoutez, vous vous dites, mais on parle de ces choses-là, mais moi, j'ai jamais ressenti cette flamme pour le Seigneur. J'ai jamais eu un cœur comme ça aussi touché pour le Seigneur. Alors ne méprisez pas ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Dans votre cœur, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer, mais vous avez peut-être des envies, vous vous dites, mais tiens, on parle de ce Jésus, qui il est vraiment, je veux peut-être en savoir plus, je veux le connaître. Ne négligez pas ça parce que c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est notre partenaire idéal pour tout ce dont on a besoin dans notre vie. Ne nous privons pas de ce partenariat. Merci Amen. Aurélie, amen. On va regarder tout de suite notre verset du jour. C'est un verset qui se trouve dans Luc 18, au verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et c'est vraiment une très grande espérance qu'on a. C'est quelque chose qui nous rassure, qui nous décharge de cette responsabilité de faire naître de nouveau quelqu'un. Et Jésus, dans ce contexte-là, parlait qu'il était aussi difficile à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et les gens qui l'écoutaient ont dit « Mais Seigneur, comment peut-on être sauvé? Alors comment c'est possible? Parce que ça a l'air d'être complètement impossible en fait. » Et Jésus a dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » On ne peut pas produire la révélation, le salut dans le cœur d'une personne. C'est impossible. C'est impossible. C'est vite vu. On peut essayer de toutes les façons possibles. On peut expliquer l'évangile de façon tellement différente et on peut l'aborder par tous les angles. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit, comme tu l'as lu dans le verset, qui vient convaincre les personnes de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est son travail. Sur cette terre, entre autres, il a d'autres choses à faire, mais une des choses qu'il fait, c'est cette œuvre de conviction. Et on se souvient tous, comme tu le disais Aurélie, de ce moment où nos yeux se sont ouverts. Ouais. Parfois, on avait entendu déjà 50 fois prêcher l'Évangile, parfois on l'a entendu une fois, d'une personne à une autre, et tout à coup, paf, la révélation a lieu. Vraiment, c'est le travail du Saint-Esprit et ça nous décharge, comme tu dis, de savoir que quand on va parler aux gens, ce n'est pas nos propres moyens. Et c'est vrai qu'en tant qu'organisation, en tant que groupe, on peut se dire, bon, on va aller dans les rues, voici la stratégie qu'on va faire des pamphlets, on va dire ceci, on va dire cela. Mais comme tu as dit, c'est dans la préparation spirituelle que le Seigneur peut dire, écoutez, vous allez aller dans tel coin parce qu'il sait qu'il y a une personne qu'il veut rencontrer qui va descendre à cet arrêt de bus-là. Et vraiment, c'est vraiment important de faire ça. Moi, des fois, à l'église, on est là, on se dit, mais même juste l'église, c'est déjà extraordinaire que chaque dimanche, des gens qui se lèvent d'eux-mêmes
ils s'habillent, ils rentrent dans leur voiture, ils viennent là. Je veux dire, on ne les a pas appelés, c'est d'eux-mêmes qui viennent. Dimanche après dimanche, mois après mois, année après année, c'est le travail du Seigneur dans le cœur des gens. Et c'est vraiment important. Moi, je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais une adolescente, mais vraiment, je ne sais pas, c'est comme si la parole a été prononcée. Ce n'était pas un truc compliqué, mais il y a eu un feu qui est venu avec, comme tu dis, ton cœur était juste réceptif et c'est le travail du Seigneur d'ouvrir tes yeux pour recevoir cela. Et vraiment que quand on veut évangéliser, n'ayons pas peur parce qu'on n'y va pas seul, comme tu as dit Aurélie. Il y a quelqu'un qui a déjà préparé le terrain. Il a juste besoin que nous soyons des instruments parce que les anges, ce n'est pas les anges qui vont évangéliser, c'est vous et moi. Mais on peut déjà se décharger un peu comme Moïse pour dire, Seigneur, tu viens avec moi, j'y vais pas seul. Dieu n'a pas envoyé Moïse tout seul, Dieu l'a accompagné. Et de la même manière aussi, nous, Dieu nous accompagne en fait. Amen. C'est un verset, boîte de sauvetage aussi, pour nos familles, parce que je pensais, il y a pas mal de gens qui disent, de toute façon, telle personne dans ma famille, on les connaît tellement, viendront jamais. Oui, c'est vrai. Mais ce verset-là, ça doit être pour nous comme une bannière, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que peut-être que ton père ou ta grand-mère ont un cœur très dur, sont très critiques par rapport à l'évangile, mais Dieu connaît le chemin. Et puis il y a des gens bien pires qui sont venus au Seigneur. Oui. Je me rappelle du témoignage d'une prof de maths comme ça, sa mère était très méchante avec elle parce que quand elle s'est convertie, la maman de cette prof, elle était terrible, elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Et on aurait pu dire humainement, c'est la dernière personne qui acceptera Christ. Et puis au bout de quelques années, elle s'est convertie. Donc, et c'est pas l'éloquence des gens qui lui ont parlé, c'est vraiment une conviction du Saint-Esprit. Donc il faut pas se cantonner à ce que voient nos yeux d'humains et puis notre raisonnement d'humain. Vraiment. Pendant qu'on discutait là, je crois vraiment j'ai reçu une parole pour quelqu'un qui est à la maison. Tu es un homme et en fait, tu regardes l'émission avec ta femme et puis tu n'es pas encore né de nouveau en fait. Puis c'est impossible aux hommes de se rendre à Dieu sans recevoir Jésus, ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et puis c'est ça qu'il faut saisir aussi. C'est impossible par tes œuvres, par tes bonnes actions. Tu peux être comme le monde va dire, je suis un bon gars, je suis une bonne personne. C'est impossible pour toi de te réconcilier avec Dieu autre que par le moyen de ce que Jésus a fait à la croix et de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est impossible. Et puis c'est impossible aux hommes et Dieu le savait. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous, justement. Fait qu'aujourd'hui, si ça te concerne, je crois vraiment que tu es là à côté de ta femme. Reçois Christ comme ton Sauveur parce que c'est impossible pour toi d'avancer avec Dieu et de même pouvoir le rencontrer, d'avoir accès au paradis, au ciel. Vraiment, c'est impossible pour toi. Tu ne peux pas, par tes propres œuvres, par tes propres actions, vraiment mettre ta confiance pleinement en Jésus. Et puis, c'est vrai que ce que tu disais, Anne, c'est tellement important. Qu'est-ce que la parole dit par rapport aux gens qui sont durs autour de nous. Moi, je le sais, il y a des personnes, des fois, vraiment, c'est des cas, surtout des cas familiaux. Dans nos familles, il y a des gens qu'on ne peut pas s'imaginer qui vont venir au Seigneur. Moi, je veux mettre l'importance, comme tu as dit, le Saint-Esprit est notre partenaire. Il doit être notre partenaire dans la prière pour ces gens-là. Il faut préparer le chemin vraiment pour ces gens-là. C'est tellement important de prier et de dire cette personne-là, de déclarer son nom, cette personne-là sera sauvée, tu vas le toucher, même si c'est pas par moi, c'est par un inconnu. Je le mets entre tes mains, Saint-Esprit, fais ce que tu as à faire, parce que pour moi, parce que c'est tellement difficile et délicat dans les familles, parce que tu veux pas gâcher la relation, tu veux pas être fatigant et être celui Jésus tout le temps, mais tu sais que cette personne-là doit venir à la connaissance de Christ. Et c'est là que c'est tellement important de, le remettre entre les mains du Saint-Esprit, comme tu l'as dit. Des fois, ça semble impossible pour nous, mais pour Dieu, vraiment, il va le toucher d'une façon qu'on peut même pas imaginer. C'est ça. Puis ça, c'est tellement glorieux. On sera les premiers surpris. Oui, c'est ça. Puis des fois, on est incrédule. Hein. Des fois, on se dit, mais non, comment ça va se passer? Mais non, la parole dit, c'est impossible à toi, mais c'est possible à Dieu. Amen. Et là, tu mets ta foi là-dedans. Ouais. Et moi, j'ai vu ça dans ma propre famille. Et Dieu m'avait vraiment enseigné par rapport à ça, par rapport au fait que la foi vraiment à l'action du Saint-Esprit. Parfois, on prie pour nos familles, Seigneur sauve, mais nous-mêmes, on bloque au niveau de la foi. Mais quand on est partenaire avec le Saint-Esprit, je me rappelle, je priais pour ma famille, mais Dieu m'avait montré qu'une de mes sœurs, mais elle va venir à Christ. Mais quand elle m'entendait juste parler en langue, elle se moquait de moi. Comment elle se moquait? Pour elle, c'était vraiment n'importe quoi et tout. Mais Dieu m'avait déjà dit qu'elle va venir au Seigneur, donc je le savais. Et j'étais comme, quand elle faisait ça, je disais, mais Dieu m'a dit que toi, tu vas venir au Seigneur. Et avant la fin de l'année, c'était l'année passée, elle a donné sa vie à Christ. Elle parle en langue, elle fait plein de trucs pour le Seigneur. Au juste, je suis comme, waouh. Mais le point,
c'est quoi? C'est que Dieu me l'avait montré, je l'avais accepté par la foi. Parce que ce qui se passait autour de moi ne me disait pas qu'elle allait donner sa vie au Seigneur. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment fait comprendre que c'est par la foi qu'on accepte cette parole qui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui dit que si tu as cru, mais ta famille aussi est qualifiée pour être sauvée. C'est vraiment par la foi qu'on reçoit les paroles et on les voit s'accomplir par la suite. Donc ne nous privons pas de la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, la Bible dit que Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter et que même sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. C'est une promesse. Ouais. Donc, tant qu'on garde cette promesse-là et qu'on la déclare, on va le voir s'accomplir certainement dans notre vie. Amen. Amen. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur de la personne. En fait. Et on n'est pas des cardiologues, et quand bien même, c'est pas dans ce cœur-là que ça se passe. Mais on n'a pas cette capacité de le faire. Et je me souviens d'un témoignage que j'ai entendu dernièrement d'une jeune fille qui était très malheureuse, très dépressive, qui avait décidé, cette journée-là, j'en finis avec la vie, c'est terminé. Wow. Mais sa grand-mère était chrétienne. Et elle vivait chez elle et sa grand-mère lui a dit « Viens à l'église avec moi, viens à l'église. » Non, non, non. Et puis pour qu'elle lui fiche la paix, elle a dit « Je vais aller à l'église avec ma grand-mère et quand je rentre, je vais en finir avec la vie. » Et là-bas, alors qu'elle était assise, qu'elle n'écoutait même pas ce qui se passait, le prédicateur en face a eu une parole et a commencé à décrire absolument toute sa vie, sans savoir que c'était elle. Hein. Mais le Saint-Esprit a utilisé cet homme, il s'est servi juste de sa bouche pour parler. Et elle a dit, mais c'est fou, ça c'est moi. Et elle était tellement inconfortable qu'elle a décidé de partir, c'était trop pour elle, elle n'en pouvait plus. Elle se dirige vers la sortie et le placeur qui était là à la porte de la sortie reçoit une parole pour elle, il la retient, non, ne pars pas, et il commence encore à décrire sa vie et lui dire que Dieu veut la sauver. Cette jeune fille, finalement, elle a donné sa vie au Seigneur le jour où elle devait mourir. Elle est venue à la vie pour la première fois réellement, en fait. Et ça, c'est cette association, ce partenariat qu'on a avec le Saint-Esprit qui produit ces choses-là. Ouais. Ni l'un ni l'autre de ces deux personnes qui ont parlé à cette jeune fille ne savaient réellement ce qui était en train de se passer dans la vie de cette jeune fille, qu'elle avait décidé de mettre fin à ses jours. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit. Et Anne, on va voir dans ta rubrique que le Saint-Esprit s'est aussi déversé à Madagascar. Oui. Et tu vas nous en parler tout de suite dans la rubrique Flashback. Alors Anne, nous t'écoutons, je ne redirai pas le nom. Attends, Rainisso Alambo. Rainisso Alambo. Rainisso Alambo. Voilà, je l'ai, facile. Oui, le réveil, il y en a eu plusieurs à Madagascar. Le Seigneur, au fil des années, s'est révélé beaucoup de fois à Madagascar. Et merci Seigneur. Mais là, je vais vous raconter la première fois vraiment où il y a eu un réveil à Mada. Puis on est en plein dans le sujet. C'est dans la fin des années 1890. Oh, ok. Wow. Ouais, donc c'est ça. C'est à cette époque-là, mais si vous vous souvenez des différentes rubriques que j'ai déjà faites, au cours du 19e siècle, on a déjà connu quelques réveils assez puissants, hein, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, même en Arménie. Je vous en ai parlé une fois, en Arménie, en Russie, en Géorgie. Il y a eu déjà des éclats de révélation. Hein. Et à Madagascar, il y en a eu une dans cette fin du 19e siècle. Et il y avait déjà quelques missions qui étaient sur place. Il y avait la London Mission Society qui avait déjà implanté quelques œuvres, surtout des œuvres de charité. Il y avait quelques missionnaires aussi luthériens de Norvège qui étaient là, donc qui étaient à Madagascar, qui avaient fait quelques petites œuvres. Mais il n'y avait pas vraiment de grand rayonnement de l'évangile à Madagascar. Et à cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait, comme je te l'ai dit, Rainisso Alambo, qui était d'un milieu un petit peu particulier. Il faisait partie du peuple Betsileo, si je le prononce bien, Betsileo, dans la région d'Isandra. On a une carte de Madagascar, pour ceux qui connaissent un peu Mada, ça va vous remettre les idées en place. C'est ça, donc c'est cette région-là, le district d'Isandra. Et en particulier, il était dans le village d'Ambatoreni. Et ce village-là avait comme particularité d'héberger la famille royale. La famille royale du peuple Betsileo. Et Rainisso Alambo faisait partie, non pas des familles princières, mais il était étroitement lié aux familles princières parce qu'il était descendant d'une longue lignée de devins. Et ils étaient chargés, cette lignée-là, d'enseigner et d'éduquer les princes de la famille royale. Donc, il avait un accès privilégié à la famille royale. Il était lui-même, il avait été élevé avec les petits princes. Et arrivé à l'âge adulte, il était chargé, comme ses ancêtres, d'enseigner les princes. Et il est monté en grade tranquillement tout au long de sa vie. Et il a fini comme porte-parole du roi. Et aussi, il était maître de l'art oratoire du cabaret.
Qu'est-ce que- Voilà, Wow. c'est l'art de faire des discours, et en particulier le discours royal, c'était lui qui faisait, qui rédigeait les proclamations de décrets, de décisions de justice. Donc c'était quelqu'un qui avait un accès auprès des puissants, qui avait quand même de la richesse, qui était connu, qui était reconnu comme devin, on voit sa photo. Et c'est dans ces vieilles années, en fait, qu'il a connu Jésus. Tout a commencé déjà dans les années 1880, il avait une cinquantaine d'années. Et déjà auprès de la mission étrangère, hein, il y avait des missions. La mission norvégienne, il avait vu ces pasteurs européens, bien habillés, qui avaient l'air d'avoir un bon niveau de vie. Et comme ce Rainiso Alambo était quelqu'un d'assez ambitieux, il s'est dit, mais il y a quelque chose là, j'aimerais avoir leur style de vie. Et il a commencé à convoiter leur style de vie. Alors, il a appris à lire et à écrire pour pouvoir lire la Bible. Et il s'est fait baptiser en 1884. Mais son objectif, c'était pas de connaître Jésus, c'était pas de servir Jésus. Il n'y avait pas de vraie rencontre avec Jésus, c'était juste par intérêt, par ambition personnelle. Puis il s'était dit, si je deviens pasteur, je vais pouvoir m'enrichir encore plus. Oh, Donc les motivations n'étaient pas bonnes, c'était pas une vraie conversion, c'était un baptême intéressé, on va c'était dire. assez mal parti. Hein. C'était assez mal parti, mais Dieu connaît les cœurs. Et après une formation biblique de 6 mois, il a été nommé responsable du catéchisme dans sa paroisse. Ah oui, quand même. Mais à sa grande déception, il n'était pas salarié. Et là, il est tombé dans l'amertume. Il est tombé dans l'amertume. Bienvenue dans le monde des pasteurs. Ouais, c'est ça. Il est tombé dans l'amertume. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et il s'est retiré. Il est retourné à ses anciennes activités. Et ça a duré une dizaine d'années. Ok. Et au début des années 1890, en 1892 exactement, il y a eu tout un tas de malheurs qui se sont abattus sur le peuple betsileo. Entre autres, ils avaient des voisins qui étaient plus puissants qu'eux, qui venaient piller les villages. Il y a eu aussi des épidémies de variole, de malaria. Et les rois en place ont été déchus, sont tombés. Et lui-même a perdu son gagne-pain et est tombé vraiment dans la pauvreté. Sa famille a été décimée par la maladie. Donc ça allait mal. Oui. Ça allait vraiment pas bien. Et de toute sa grande fortune, à un moment donné, il lui restait plus que 7 vaches et quelques rizières en friche qu'il n'y avait plus personne pour cultiver. Donc ça allait vraiment très mal. Et là, dans la misère et le désespoir, il s'est souvenu que ce Dieu, finalement, qu'il avait un temps approché, peut-être il pourrait lui demander son aide. Et il s'est mis à crier à Dieu. Oh, Il n'avait rien à perdre, il n'avait plus rien. ben oui. Et dans la nuit du 14 octobre 1894, il a fait un songe. Et là, il a vu Jésus s'approcher de lui. Il dit, j'ai vu un homme vêtu d'un habit d'une incroyable blancheur et qui m'a dit de jeter toutes mes amulettes et tous mes objets de divination et de le suivre. Et le lendemain, il obéit. Il jette tout, puis il en avait du matériel. Hein. J'imagine. Tout ce qui servait à son art divinatoire, il a jeté. Il y avait des graines, des perles, des morceaux de bois. Il a tout jeté son stock. Et instantanément, il s'est trouvé complètement délivré de tous ces maux. Il avait plusieurs problèmes de santé. Il n'avait pas beaucoup de force. Il était déjà fatigué à 60 ans. Et là, il s'est trouvé complètement délivré de tous ces maux et les forces lui sont revenues. Il s'est senti un homme nouveau après avoir obéi à cet homme qu'il a vu en songe. Et il dit ceci, « Jésus m'a délivré du fond de l'abîme et m'a libéré des chaînes du paganisme. » Donc là, il passe par une vraie repentance. Vraiment. Après 10 ans d'errance et de faux engagements avec Christ, là, il rencontre vraiment le Seigneur, il se repent de ses péchés et il se met à lire la Bible avec avidité. Et non pas pour un gain sordide, mais vraiment parce que Dieu a touché son cœur. Il passe de longues semaines à étudier la parole de Dieu, à la méditer. Il se met à l'écart dans la montagne pour prier, chercher la face de Dieu. Et après ces quelques semaines, il commence à prêcher la parole, il commence à parler, à évangéliser autour de lui. Il commence par sa famille. Et dans sa famille, il y en avait plusieurs qui étaient très malades. Enfin, de ce qui restait, parce qu'il y en avait déjà beaucoup de morts. Et il commence à leur prêcher d'abandonner l'idolâtrie, de laisser tomber tous leurs fétiches et toutes leurs ces pratiques de divination et d'accepter Jésus comme leur sauveur. Et beaucoup, dans les membres de sa famille proche et éloignée, beaucoup acceptent. Ceux qui sont malades sont guéris et c'est le début d'un réveil. À la fin de l'année 1894, il commence à aller dans les villages voisins témoigner. Et certains sont tellement malades qu'ils n'ont même pas la force de s'approcher pour prier. Il va les voir, il leur impose les mains. Il commence à faire ce qu'il a lu dans les évangiles. Wow. Et il commence à faire tout ce qu'il a lu dans le Nouveau Testament. Il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Wow. Et ça continue comme ça. À l'été 1895, il réunit autour de lui un noyau de fidèles de 12 personnes qui ont accepté Christ et qui ont vécu dans leur corps une vraie guérison. Et qui s'engagent
Alors, ils font vraiment une alliance solennelle devant Dieu. Ils s'engagent à 4 choses. À apprendre à lire et à connaître les chiffres pour retrouver dans la Bible les versets. Il fallait connaître les chiffres et il fallait lire. Donc, premier engagement, tous s'engagent à apprendre à lire et à compter pour retrouver les versets dans la Bible. Ils s'engagent aussi à nettoyer leur maison. Bah oui. Ça va peut-être vous étonner, mais les maisons, en fait, on faisait tout dedans, on faisait même le feu dans la maison, donc tout était noirci, ça sentait pas bon. Ah, ok, moi je pensais nettoyer spirituellement. Non, non, mais Nettoyer. vraiment nettoyer leur maison, dans le but d'accueillir les cultes, parce que les réunions se faisaient dans les maisons, D'accord. et ils sentaient que leur maison n'était pas à la hauteur d'un Dieu si grand. Donc ils ont commencé à nettoyer leur cour, nettoyer leur maison, à se faire des cuisines à part pour que le feu de bois de la cuisine ne vienne pas noircir les murs des maisons. Donc ils prennent vraiment des mesures aussi bien spirituelles que matérielles. Ils décident aussi d'avoir un jardin potager pour ne pas dépendre de la charité, mais de eux-mêmes pour voir à leurs besoins. Et Dieu les bénit. Hein. Donc ils font des jardins potagers, ils s'assurent aussi toutes sortes de ressources alimentaires. Et aussi, ils s'engagent à toujours commencer tout ce qu'ils font par une prière au nom de Jésus. Et puis Rainiso Alambo, dans ses charges auprès des princes, quelques années auparavant, était en charge des funérailles, entre autres. Et il a été sensibilisé au fait que les funérailles, c'était un grand facteur d'appauvrissement, parce qu'à chaque mort, il fallait tuer une vache. Alors déjà qu'il n'y avait plus grand-chose, en plus avec la pauvreté qui était tombée sur le pays, avec les maladies et tous les pillages, c'était une catastrophe quand quelqu'un mourait, parce qu'il fallait tuer une vache. C'est fou. Donc il a dit, désormais... Ça engendrait d'autres morts. Ça engendrait beaucoup de pauvreté, et c'était un cercle vicieux de pauvreté. Donc il a dit, non, on va faire les choses comme Dieu les veut. Donc il a dit maintenant, pour les enterrements, on va mettre des habits décents. Il n'y aura plus de beuverie, mais on va chanter des cantiques, on va faire des prières et on va dire des exhortations. Et ça remplaçait les temps de pleurs, de beuverie, de tuage de vaches et des enterrements traditionnels. Donc il décide de changer l'enterrement traditionnel pour en faire vraiment quelque chose à la gloire de Dieu. Et il enseigne ce groupe de fidèles, de noyaux durs, on va dire, de proches. Et ils se sont intitulés les disciples du Seigneur. Je vais vous le dire, je vais essayer de vous le dire en malgache, c'est Mtianatri ni Tampo. Oh, t'es forte. Et alors la seule chose qu'il est, c'est un petit catéchisme de Luther. Vous vous souvenez que la mission norvégienne qui était à côté, c'était une mission luthérienne. Donc ils récupèrent un petit catéchisme de Luther. Et puis, ils n'ont que ça pour s'enseigner, la Bible et le petit catéchisme de Luther. Et ils demandent aux pasteurs norvégiens de venir 2 fois par semaine les enseigner, leur enseigner la Bible. Donc, les baptêmes sont nombreux, ils grandissent. À la fin de l'année 95, il y a une 50aine de baptêmes. Donc, ça progresse. Et la vie communautaire s'organise. Et les villages alentours avaient entendu parler des guérisons qui se produisaient dans ce village-là, donc commencent à affluer. Donc, ils construisent des maisons pour accueillir les malades. Prie pour les malades, ils sont guéris. Prie pour les démoniaques, et les démoniaques sont délivrés. Donc, le travail se fait. Il y a vraiment une effusion de l'esprit, en toute simplicité, mais avec puissance. Et ils ne voulaient jamais se séparer de leur Bible. C'était des cultivateurs, je vous rappelle, la plupart étaient cultivateurs. Donc, ils se sont confectionnés des sacs de toile blanche, de coton blanc, avec leur Bible dedans, et ils ne quittaient jamais leur Bible. Et encore maintenant, aujourd'hui, 100 ans après, 130 ans après, il y a encore dans ce village-là les descendants de ce groupe-là, et ils ont toujours leur Bible en bandoulière. Je vous montrerai une photo un peu plus tard. Et ils ont toujours ce sac blanc avec la Bible en bandoulière pour toujours avoir leur arme avec eux. Et leur mot d'ordre, c'était repentance, humilité, patience, amour du prochain, prière, communion et entraide mutuelle. C'était vraiment leur leitmotiv, leur mot d'ordre. Et des petits groupes partent comme ça évangéliser, d'abord dans les villages autour et puis ensuite un peu plus loin. Et la mission commence à vraiment s'étendre sur tout Madagascar. Et là encore, les nouveaux convertis, tout de suite, commencent à imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc il y a vraiment une action de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par leur propre force ni par leur grand enseignement. C'est vraiment parce que Dieu se révèle. Et en 1902, vous savez que Madagascar, c'était au 19e siècle une colonie française, donc il y a un problème avec le colonisateur. La situation coloniale est vraiment tendue, début du 20e siècle. Et donc, ils ont appelé ça le centre de réveil, là, leur groupe et leur évangélisation, leur mission. Donc, ils se rapprochent de la mission norvégienne et ils vont dans le village de Soatanana. Et c'est toujours là maintenant qu'on voit les restes de ce mouvement du début du 20e siècle. Alors, Rainiso Alambo, il est venu à Jésus vraiment tard dans sa vie, à plus de 60 ans, mais il est venu vraiment de manière
convaincu par l'Esprit, hein, comme on disait dans la pensée du jour. Il a été un homme de prière dès le début, il a continué. Dès le début, en fait, dès ses premiers instants, il est devenu un homme de prière. Il s'isolait dans la montagne pour prier, pour vraiment rencontrer la face de Dieu. Et c'était un homme qui était très zélé pour l'œuvre de Dieu. Il travaillait de façon... il était increvable, cet homme, hein, au niveau spirituel et aussi organisationnel. C'est lui qui a tout structuré, les maisons, les bâtiments, les rizières. Il a fait un boulot fou. Et à 74 ans, il était vraiment fatigué. Et il est mort le 30 juin 1904. Et au moment où il est mort en priant. Et il priait pour le village de Soatanana, pour l'avenir de l'évangile à Soatanana. Donc c'est ça l'histoire du premier réveil à Mada. Et encore maintenant, bon, c'est sûr qu'il y a eu des divisions, il y a eu toutes sortes d'histoires, comme dans toutes les histoires d'église et de réveil. Je vais quand même vous montrer une photo pour voir ce que c'est devenu maintenant. Donc ça, c'est le village de Soatanana, là où, qui était autour de la mission norvégienne. Puis on va voir aussi les fameux hommes en blanc. J'ai la photo d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc ils se promènent avec leur Bible en bandoulière, leur chapeau, leurs habits blancs. Et que depuis 100 ans, ils ont cette tenue-là pour aller évangéliser. Et il y a un bel héritage, il y a vraiment un bel héritage. Alors il y en a eu d'autres de réveil à Mada, mais ça a été le premier. Puis Soatanana, c'est devenu vraiment un village modèle pour tout Madagascar, pour leur prospérité, parce qu'ils se sont organisés, ils sont devenus propres au niveau de l'hygiène. La santé des habitants s'est améliorée aussi. Leur économie locale s'est améliorée. La plupart des gens ont appris à lire et écrire et compter. Oui. Et comme je vous dis, la coutume des enterrements, tout ce qui était coutume traditionnelle a été modifié, non pas pour adopter des coutumes européennes, mais vraiment changé pour faire selon la pensée de Dieu les choses. Et ce qui est remarquable, ça continue de faire l'objet de recherches de la part d'anthropologues et de toutes sortes de chercheurs, parce que c'est pas l'évangile européen qui est venu se calquer dans la population malgache, c'est vraiment un homme qui a, par un cœur à cœur avec Dieu, compris le message de l'évangile et pris les décisions pour s'aligner avec les principes du royaume. Et donc, c'est remarquable, c'est pas l'évangile des Blancs qui est arrivé, qui s'est calqué. C'est vraiment une rencontre cœur à cœur de cet homme, un Betsileo pour son peuple. Et moi, j'aime cette histoire parce que je me dis, c'est la preuve que l'évangile, c'est pas une histoire de Blancs, ou une histoire américaine, pire, propagée dans le monde entier. C'est vraiment un cœur à cœur d'un vrai Dieu avec toutes ses créatures. Amen, amen. Voilà. Merci Anne. Wow. Je trouve ça génial, ces décisions, c'est ça, à la fois spirituelles et naturelles qu'ils ont pris. Et c'est vraiment intéressant de voir justement cet ordre divin qui s'est établi en fait sur cette communauté et cette intelligence divine en fait pour les potagers, pour les rizières, etc. Parce que justement, ils ne voulaient plus vivre sous un joug de pauvreté parce qu'ils avaient bien compris que finalement la pauvreté n'apportait que malheur, maladie, souffrance, décès, etc. Il y a vraiment un ordre divin qui s'est établi et je trouve ça très fort effectivement parce qu'ils n'ont pas calqué sur d'autres peuples en se disant ah, bah, eux ils ont compris. Surtout qu'au début on voit que lui il avait envie justement de faire comme les autres pour devenir prospère comme les autres. Et finalement en fait Dieu lui a donné une propre stratégie qui collait à son pays, à ce village, à cette population. Et ça, en fait, ça a révolutionné le cœur des gens, mais ça a révolutionné aussi leur vie, leur vie extérieure, je veux dire. C'est vraiment beau ce qu'il a fait. Mais c'est ça, Evelyne, qu'on fait confiance à l'Esprit de Dieu, en fait. Déjà, quand le Saint-Esprit arrive quelque part, il met de l'ordre. Vraiment. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde tout. Donc, le Saint-Esprit connaît tout ce qu'on a besoin. C'est Dieu, notre Créateur. Donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait tout ce dont on a besoin pour fonctionner. Il sait ce qu'un village, comme ce village-là a besoin pour fonctionner, ce que les villes ont besoin pour fonctionner, ce que les pays ont besoin pour fonctionner. Et vraiment, c'est une invitation que je veux faire maintenant aux personnes qui nous écoutent, c'est de ne pas se priver du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement important. Là, on parle des choses impossibles. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à voir loin, à voir au-delà de leurs limites parce qu'elles ne prennent pas conscience de la présence du Saint-Esprit, en fait. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire toutes ces grandes choses. Et même dans le naturel, comme on l'a vu pour ce village-là, c'est que dès qu'il est là, c'est pas juste qu'on reste dans le spirituel. Le spirituel, on grandit, on va de gloire en gloire,
Mais même dans le naturel, il y a cet ordre divin qui vient s'installer. On voit les choses changer autour de nous. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Non. Vraiment. Il y a quelque chose, si vous avez noté à un moment donné dans mes explications, je vous ai dit que dans sa vie d'avant, il était un maître dans l'art oratoire du cabaret. Ouais. Mais c'est pas par sa qualité d'orateur qu'il a gagné les âmes. C'est vrai. Voilà. Pas du tout. Dieu s'est pas servi de ce talent naturel qu'il avait. Oui, parce que finalement, ça n'a pas été un grand prédicateur Non, des masses. hein. Mais non, mais il témoignait vraiment un cœur à cœur. Il allait voir les gens, il leur imposait les mains, ils étaient guéris. Il y avait des guérisons, des démoniaques délivrés. Il n'avait pas besoin de son grand art oratoire. C'est vrai. Et pour moi, c'est encore un exemple flagrant que Dieu se glorifie dans ce qu'il dépose en nous et pas dans nos capacités humaines. Amen. Ouais, c'est clair. Et là, cet homme-là avait visiblement de grandes capacités en art oratoire, mais c'est pas devenu le grand prédicateur du siècle. C'est devenu un homme de Dieu, un homme de prière, et qui a, par un cœur à cœur avec Dieu et avec son prochain, a amené l'évangile de Christ. Et avec beaucoup d'humilité aussi. hein, Oui, vraiment, beaucoup. parce que Tu vois leur mot d'ordre, hein, je trouve que, je vous le relis, hein, leur mot d'ordre, c'était la repentance, l'humilité, je le recherche, repentance, humilité, patience, amour du prochain, prière, communion et entraide mutuelle. Et ça, c'est pas les missionnaires norvégiens qui lui enseignaient, c'est en lisant le Nouveau Testament Ben qu'il a trouvé ça, et il en a fait vraiment son mot d'ordre pour tous les gens qui l'enseignaient. Donc, c'est vrai, on voit que il a trouvé sa source directement dans la parole de Dieu et dans la communion avec Dieu. Oui, exactement. Et en t'écoutant, je pensais à l'émission qu'on a tournée lundi. On parlait de grandir spirituellement. Anne, tu n'étais pas avec Ah nous. non. Mais on parlait de cette croissance spirituelle qui était nécessaire. Et lui, il est né de nouveau. Et l'une des premières choses qu'il a faites, c'est d'aller s'isoler dans la montagne avec une Bible. Et là, on voit qu'il a grandi. Et il s'est formé tout seul, avec le Saint-Esprit, bien évidemment. Mais personne n'est venu l'enseigner, en fait. Il a vraiment reçu du Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, des révélations, des directions, une façon de faire. Il a lu et il a mis en pratique. Oui. Et sa croissance a été en fait très très rapide, parce qu'il a très rapidement dû gérer ensuite son écrivain qui était avec lui oui. et tout. Ça demandait quand même une certaine maturité chrétienne pour pouvoir les former, les enseigner. Et comme tu l'as dit, il avait juste ce petit catéchisme de Luther. c'est ça. Il ne devait pas être quelque chose de très très complet. Donc je trouve que c'est super encourageant de voir ça. Et aussi de noter que c'était un homme très riche et de pouvoir, mais c'est au fond du trou que Dieu est venu le chercher. Oui. C'est vraiment au fond de la misère et du désespoir que Dieu s'est révélé à son cœur. Ça me fait penser, l'apôtre Paul, il avait été longtemps seul avec Dieu aussi. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est tellement comme pur, si on peut dire comme ça. Tu vois, c'est ça. Dieu qui révèle des choses. Et puis, comme tu dis, Anne, moi, j'aime trop ça dans les histoires de réveil, surtout les réveils plus modernes, dans les 200 dernières années. Il y a toujours la vie de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit en action. Ça l'accompagne toujours, tout le temps. Ouais. Puis c'était des gens qui connaissaient, entre guillemets, rien, si on peut dire. Ils n'étaient pas bourrés la tête et tout. Il y a juste, la guérison commence à se manifester. Moi, j'aime trop ça. Dans des réveils locaux comme ça, le Saint-Esprit se manifestait toujours par puissance. Tu vois, même les nouveaux convertis, les nouveaux à peine convertis, ils imposent les mains, les autres sont guéris. C'est merveilleux. C'est clair, ça coule. C'est pas, Gloire à Dieu, vraiment. Donc à la maison, j'aimerais vraiment vous encourager à faire un partenariat avec le Saint-Esprit. Vous êtes peut-être une épouse ou un mari et votre conjoint n'est pas encore au Seigneur, ou peut-être que vous-même, vous vous êtes donné soi-disant au Seigneur, comme l'avait fait cet homme au début de sa vie, pour simplement suivre votre conjoint, aller à l'église juste pour lui faire plaisir. Et laissez le Saint-Esprit venir vous convaincre. Soyez encouragés, croyez que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans la vie de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis qui ont le cœur le plus dur, le plus fermé. Le Saint-Esprit peut transpercer leur cœur et intervenir puissamment dans leur vie. Le salut est une révélation, est un miracle, le plus grand des miracles, et c'est le Saint-Esprit qui produit ce miracle. Merci à vous tous pour cette émission super édifiante et encourageante. Nous, on se retrouve demain. Notre thème sera « Aux côtés de tout grand homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu ». Et nous aurons la rubrique Culture et Médias. Pasteur, j'ai une question avec notre invitée de la semaine, Pasteur Viviane Dallot. Ne manquez pas cette excellente émission qui n'est pas seulement pour les femmes, qui est aussi pour les hommes. Bonjour chez vous.